Coucou à tous, ben voilà, donc, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui il fait très chaud comme partout en France je crois. Et hier cette nuit vers 11h30 on a eu une super tempête de vent. Je sais pas ce qui s'est passé d'un seul coup, on a eu un vent pas possible. Donc j'ai eu quelques petits dégâts au jardin. Voilà, on va faire un peu le tour. Mais bon c'est vrai que j'espère que le son ça va aller parce qu'il y a du vent. Donc on va démarrer juste un petit tour sur la terrasse. J'avais des petits plants de tomates que j'ai mis là et ça a super bien marché en fait. Voilà. Donc en fait je fais la cueillette juste sur la terrasse. Là j'ai mis quelques concombres. Donc là ils sont super bien partis. En fait sur la terrasse ce qui est bien c'est que je gère bien l'arrosage, c'est pratique pour moi. J'ai mis des pieds de tomates ici parce que du coup ça castagne pas mal ici sur la terrasse. Et là je suis à peu près sûre d'avoir des petites tomates. Bon c'est des tomates cerises hein, vu l'altitude. J'ai pas voulu trop me casser la tête. Alors ici, donc de haut, on voit les terrasses. Donc avec le vent, ça s'assèche très vite. Il y a quelques terrasses qui sont paillées et d'autres moins parce que j'ai tout essayé, hein, paillé, pas paillé. J'ai même essayé avec les voilages blancs. Donc les voilages c'est génial dans le sens où la nuit ça perd pas sa chaleur et du coup les plants ils poussent 2 fois plus vite. Et c'est surtout également que je me fais manger les betteraves, les blettes et le cœur des salades par les biches. Donc j'ai trouvé cette solution, c'est super. Je couvre, donc ce que je fais c'est que je fais des parterres de betteraves, de blettes. Et ensuite je recouvre tous les soirs, tous les soirs. Comme ça au moins je sais qu'elles sont là parce que je grignote des trucs à droite à gauche. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre les betteraves, c'est clair que là ça me dérange. Donc voilà. Donc les arbres fruitiers, on va descendre. C'est parti. Je ne montre pas trop ce qu'il y a autour parce qu'il y a des maisons et je pense que les gens ne voudraient pas se faire filmer. Je fais attention. Alors côté sud, bah forcément c'est au soleil. Et là de ce côté je planque tous mes semis qu'il me reste à mettre. Donc je fais un petit peu de tourner un petit peu tout ça. Donc là j'avais fait des semis de poireaux. Donc j'en ai planté pas mal. Du céleri, des futures betteraves, des navets, céleri et poireaux et petite salade. Et ces salades cette année j'en ai énormément en fait. Donc je risque pas d'en manquer, les limaces peuvent se régaler. Allez-y, hop. Alors, donc on va démarrer par là. Donc là cette année j'essaye de faire monter le kiwi sur la terrasse. Voilà, donc là il est bien parti celui-ci parce que au pied c'est à peu près à l'ombre, mi-ombre. Et ceux que j'avais devant la véranda, ils sont tous morts, c'était beaucoup trop sec en fait. Il n'y a rien appris sauf le cassissier. Bon là cette année j'ai mis des concombres. J'ai mis énormément de concombres parce qu'on adore ça. Des tomates. Mais là les tuteurs, il faut vraiment que je remette des tomates à leur place parce que là avec le vent en fait c'est pas cool. Donc tomates, également tomates cerises. Hein. Voilà. Ensuite, ici, j'ai essayé cette année la bâche pour les fraisiers, pour pas avoir désherbé. Mais en fait, ça me plaît pas beaucoup, c'est moche. Et puis en plus, ça sèche la terre en dessous. Et en fait, c'est trop chaud. Ça castagne beaucoup trop. Et du coup, je vais virer ça. Et puis, en plus de ça, j'ai les biches qui sont venues me les manger. Donc c'est pour ça qu'on voit toutes les... Voilà, il me reste plus que les tiges. Donc quand j'ai vu ça, je peux vous dire que j'avais des boulins quand même. Donc voilà, donc cette nuit, donc la tempête m'a fait tomber mon super beau pied de mauve mauritanienne. Donc bon, je peux quand même récupérer les fleurs pour les tisanes. Donc ici, on va démarrer par là. Vous voyez, devant je fais des graines de... Je voulais faire des... Cette année, je récupère toutes les graines de mes légumes. Donc les épinards, mais avec le vent, tout s'est étalé. Donc ici, épinards. Donc on peut voir ici les petites... commencent à se former, les petites graines.
mon persil. Mon persil, celui-ci c'est le frisé. Alors mes petites tomates. Donc là, c'est pareil, il faut que je retuteur tout. Ciboulette. Petit étui sympa. Ça c'est une plante, ça repousse tous les ans mais c'est un peu envahissant, je ne sais plus comment ça s'appelle cette fleur. Je vais en enlever un peu aussi par la suite. Voilà. Ici j'ai mis mes poivrons. Donc c'est moi qui ai fait les semis, donc c'est pas terrible, mais après je pense que ça stagne toujours un peu les poivrons et après ça pousse d'un seul coup. Donc je pense que ça va le faire. Ici, j'ai repiqué les betteraves, sauf que je les ai repiquées, et là il fait vraiment très très chaud, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Là j'avais essayé le chou, je ne sais plus comment il s'appelle ce chou là, à branche, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le problème c'est que j'ai plein d'altises, et du coup ça fait pas très envie de les manger, donc je sais pas, je sais même pas si je vais les récolter, je sais pas trop. Mes betteraves, donc mes betteraves elles sont super belles. D'ailleurs, j'en ai enlevé une là pour voir. Donc j'ai des roses, et là c'est les classiques. Donc celle-ci, elle va être bonne à manger. Voilà, elle est belle celle-là. Donc là, ce que j'ai fait, j'avais mis pas mal de fumier. J'avais un petit peu peur que la betterave craquelle, mais non. Donc voilà, ça fait vraiment des... Elle est trop belle cette betterave. On n'a même pas envie de la manger tellement elle est belle. Trop chouette. Donc betterave ici. Là aussi. Bon, celle-ci c'est la deuxième tournée, donc c'est pas tout à fait prêt. Ici c'est mes fraisiers. Je commence à avoir des petites fraises ramassées. Voilà, les voilages c'est ça. C'est pas vraiment du P17, je crois pas. C'est plus fin. Et ça c'est super. Je couvre ça, les betteraves de ça. Et en plus même pour les semis, c'est assez sympa. Parce que en fait ça garde l'humidité. Alors je vais retourner, on va descendre l'autre terrasse. Donc ce que je disais pour les choux, c'est pareil, tout se fait attaquer. Donc franchement ça fait pas envie de les manger quoi. Je sais pas ce que ça va donner, je sais même pas si je dois les garder. Parce que ça me prend de la place et au final je les enlève toujours. Il y a plein d'altis et voilà, ça fait pas envie. Donc je pense que je vais virer ça. Et je vais mettre des petites courgettes à la place. Là mes oignons. Alors je sais plus ce que j'ai mis comme oignon. J'ai dû, je sais plus, bon je verrai bien de toute façon. J'ai mis plusieurs sortes d'oignons. Voilà, donc là j'ai paillé. Là c'est pareil, je voulais récupérer des graines d'épinards. J'ai mis quelques pieds de tomates. Alors ils sont un peu rapprochés. Mais comme ils sont un petit peu rachitiques, je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai voulu en mettre un peu plus. Là j'ai un chou qui résiste bien aux altises. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est plus j'arrose les feuilles, moins, plus ça dérange les altises. Donc du coup j'arrive à le conserver encore un peu. Ici j'ai repiqué des poireaux. J'en ai repiqué une 60aine à peu près. Au bout j'avais balancé mon compost cet hiver, j'avais balancé pas mal de courges, courgettes, etc. Donc du coup je me retrouve avec un pied de courgette et un pied de courge. Donc je sais pas du tout ce que c'est par contre la courge. Mais bon, ce sera la surprise. J'ai quelques petits tournesols qui sont semés de l'année dernière. Ici. Alors je sais pas vous, mais moi je suis envahie de petites taupes, je sais pas trop quoi. Donc bon, j'ai acheté ce truc là, c'est assez sympa. Depuis ça va beaucoup mieux. Ça fait une espèce de... Donc c'est solaire et ça fait une espèce de bruit qui fait que ça a l'air de fonctionner. Là ce sont donc mes petites salades. Mais bon là c'est la dernière fois que je repique ici. Je repique tout pour les salades. J'ai repiqué à l'autre terrain où il est beaucoup plus abrité, il y a moins de soleil. Donc mes haricots verts. Donc cette nuit il est bien abîmé. Hier j'ai repiqué des melons. Voilà. Des melons. Ici j'ai deux petites framboisiers que je vais enlever d'ici au mois d'octobre parce que ça va pas. Ils poussent pas du tout, ils sont pas du tout au bon endroit. La terre convient pas et puis ils sont trop au soleil.
pieds de courgette. Alors là, c'est de la nigelle et des carottes. Et en fait, je pensais que c'était des carottes tout ça au départ. J'ai confondu, donc j'ai dû attendre pas mal de temps avant de, quand j'ai fait le nettoyage des carottes, de m'apercevoir que c'était des fleurs en fait. Ça se ressemble énormément. Pourtant, j'avais goûté les feuilles et pourtant je me suis dit je vais sentir la différence, mais j'ai mis du temps. Bref, c'est marrant. Donc là, j'ai remis des haricots. Donc ça, c'est pareil, c'est... Bon, tout le monde en a. Hein. Le problème, c'est que ça prend l'humidité au lieu de... Voilà, donc il va falloir que je paille. Maintenant qu'elles sont bien sorties, les carottes, je vais pailler. Bon, il fait super chaud ici. Voilà, donc là, j'ai mis de l'ail. Parmi les fleurs. Un pied de verveine qui a beaucoup de mal ici aussi. Je me suis acheté 2 petits pieds de lavande cette année. Ici, c'est le petit coin aromatique. Donc thym citronné, sauge, mélisse. Alors la mélisse c'est pareil, ça va pas du tout. La sauge en fait, ça pousse comme du chien dent en fait ce truc là, c'est incroyable. Du coup, la mélisse se trouve complètement un peu étouffée et en plus c'est pas sa place non plus. Elle est trop au soleil, il faut que je l'enlève. Et la sarriette qui est là, du coup elle se trouve un petit peu trop près de la sauge. Donc il faut que l'année prochaine je le saurai. La menthe, ici j'avais transplanté 3 choux, sauf que là c'est pareil, ils sont en train de ça fait 3-4 jours hein, qu'ils aient repiqué, et là c'est déjà moitié bouffé, donc je pense que je vais pas garder ça non plus. Alors là, ce sont des carottes aussi, mais alors elles ont pas du tout la même tête, et je pense que ça vient de la terre. Ici cette année j'ai rien ramené du tout, j'ai pas ramené de fumier, rien du tout. J'ai fait un test. Alors j'en ai des carottes, mais elles n'ont pas du tout la même tête. Hein. Franchement, elles sont plus jaunes, elles sont plus petites. Celles-ci, elles sont super belles. Elles sont magnifiques. Et je suis fière hein, parce que franchement, première fois que j'arrive à faire des carottes comme ça. J'ai trouvé le coup, ça y est. Ouais, elles vont être super jolies. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me prépare donc la terre comme tout le monde, hein. Je fais attention qu'il n'y ait pas de cailloux, mais c'est assez sablonneux ici, donc j'ai pas trop de problème pour ça. Et ce que je fais, je sème, mais pas ici, j'ai pas semé des rangs, j'ai semé à la volée. J'ai essayé de pas semer trop serré. Ensuite, j'ai bien tassé, bien arrosé, et j'ai mis le voilage. Et en fait, avec le voilage, comme la terre reste humide, tous les jours je passais un petit coup d'arrosoir. Et au bout de, je sais pas, quelques semaines, j'ai commencé à voir les semis de carottes se sortir. Et en fait, j'ai laissé le voilage dessus. J'avais peur que ça soit un peu écrasé, mais en fait, pas du tout. Le voilage, il est très léger. Et j'ai réarrosé par-dessus, sans l'enlever. Et ensuite, j'ai enlevé mon voilage. Et puis, depuis, j'ai jamais eu de soucis. J'ai laissé faire. Bon, après, je l'ai fait, il faisait moins chaud que ça, donc... je pense que ça a aidé aussi. Mais je suis super contente. À chaque fois que j'ai fait comme ça, sur l'autre terrain, c'est pareil. J'ai fait, ça marchait aussi. Alors là, j'ai remis des betteraves ici. Alors là, c'est des betteraves. Elles ont été mises ensemble, sauf que ce côté-là, j'ai dû déranger la biche. Et en fait, du coup, elles sont moins avancées celles-ci. Les feuilles ont repris parce que j'ai remis le fameux voile dessus. Donc elles ont été tranquilles après pour repartir. Voilà, bon là je laisse de la place. Je pense que je vais mettre des pastèques. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer. Et des semis. Voilà. Tournesol. Les graines de l'année dernière. Toutes les fleurs là, c'est des graines qui étaient là depuis l'année dernière déjà. Là j'avais mis des fèves. Non, des petits pois. Mais avec le vent tout s'est écrasé. Donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire de ça. J'en sais rien, je sais pas ce que... Bon, c'est de ma faute, hein, j'ai pas voulu mettre de grillage, donc du coup, assez affaissé. Je vais essayer de... je vais chercher et puis je vais récolter ce que je vais pouvoir récolter. Là, encore des
Allons, des concombres. On est fan de concombres. Là voilà, ça c'est une betterave que la biche. En fait, elle tire carrément dessus en fait. Elle déterre les légumes. Là, si je fais un semis de persil, voilà. Et ensuite, celle-ci je l'ai faite, ouais. On va remonter parce que là en fait la terre est très très bonne tout le long. Donc j'ai fait un potager tout le long. Voilà. Donc ici j'ai remis les haricots verts. Donc la terre c'est pas du tout la même que de l'autre côté sur les terrasses. Donc franchement la différence est énorme, ça pousse 2 fois plus vite. Donc là les blettes, les radis, des oignons. Voilà, ils sont pas mal les oignons, ils commencent à être bien gros. Des betteraves roses, des laitues. Alors là, entre eux, j'ai mis du basilic. Ici, encore des concombres. Je me rends compte qu'on va avoir des concombres à manger. Hein. Pas combien de pieds j'en ai mis. Ici, j'ai semé de la chicorée. Et là, je vois qu'il va falloir que je remette de l'eau. Donc, quelques petites carottes avec semis de... Ah non, la chicorée, elle est là. Et là, ça doit être de la... Oui, c'est de la salade à couper. La salade rouge. Ici, des petits pois qui sont pareils, qui sont couchés. Alors, ça, c'est mon semis de persil de cette année. L'autre commence à monter en graines. Les laitues. Je garde aussi les graines d'épinards. Les courgettes. Alors des courgettes vertes, parce que je les trouve très bonnes. Et là j'ai une petite courgette. J'ai une petite courgette là juste là. Voilà. Trop mimi. Hop. Ici aussi. Première courgette. Donc là j'ai voulu mettre des roses trémières, mais en fait elles ont pris le vent et du coup je pense que je sais pas si je vais les garder. D'abord elles sont encore toutes malades et ça prend beaucoup de place, mais ça fait de l'ombre en même temps, donc bon, j'hésite encore à les enlever. Voilà pour ça. Donc là c'est pareil, des blettes, petits pieds de tomates, mes salades qui montent en graines que je garde, mes concombres. Alors, vous voyez, on peut voir la différence. Ceux-là ils sont super beaux et je les ai plantés en même temps que les autres sur la première terrasse. J'ai pas mis plus de fumier, hein. C'est vraiment voilà, là j'ai 2 pieds de courgettes, donc alors, ils sont un peu près parce que j'ai mis des graines en poké, du coup j'ai pas voulu les enlever. Là, pied de tomate. Alors pareil, les choux. Alors est-ce que je les ai fait trop tôt dans la saison? Est-ce qu'il ne faut pas que j'attende à l'automne pour les faire? Je sais pas. C'est les riz. Là j'en ai fait là. Et puis courgettes aussi. Voilà. Et puis les arbres, ils ont bien poussé aussi. Donc voilà. Ça pousse. Après cette année c'est vraiment très très sec et il y a du vent, donc je sais pas. Heureusement que j'ai de l'eau de la source parce que sinon ce serait compliqué d'arroser.